Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons lire un livre qui s'appelle Les mystères de l'Égypte. Alors c'est un livre qui regroupe plein d'informations sur l'Égypte, les momies, les pyramides, les pharaons. Et dans ce chapitre, nous nous intéresserons plus particulièrement aux pharaons et aux dieux et à la mythologie. Intéressons-nous d'abord à la 4e de couverture. Un extraordinaire voyage dans le temps au pays des rois de Haute et Basse-Égypte. En remontant le Nil, artère vitale du royaume, ce voyage permet de découvrir avec émerveillement, au bord de ce grand fleuve, les temples et les villes dans toute leur splendeur originelle. La vie quotidienne, les dieux et leur mythologie, le passage de la mort, l'organisation du pays et les grands pharaons qui ont marqué son histoire. Tous ces aspects passionnants et quelquefois bien mystérieux nous sont racontés au fil d'une navigation passionnante. Les mystères de l'Égypte. Les mystères de l'Égypte. Une glorieuse civilisation. Il y a 5000 ans, toute l'Égypte vivait unie sous la domination du roi Narmer. Une extraordinaire civilisation venait de naître. Au Xe siècle avant Jésus-Christ, l'historien grec Hérodote écrivit à son propos. Il n'est d'autre pays qui possède un tel nombre d'ouvrages défiant toute description. C'était une terre où de puissants pharaons bâtissaient d'impressionnants monuments et de magnifiques tombeaux. Un royaume où les arts se révélaient d'une beauté sans égale et qui conserve encore aujourd'hui d'envoûtants secrets. Intéressons-nous tout d'abord au puissant pharaon. Plus qu'un simple dirigeant, le pharaon était considéré comme un roi-dieu, investi de la puissance divine du dieu Horus à tête de faucon. Quelques 170 pharaons se succédèrent dans l'Égypte ancienne. La plupart jouissaient d'une autorité suprême, mais on attendait d'eux qu'ils respectent les principes de justice et de pitié, ce que l'on appelait le Maat. La reine, principale épouse du pharaon, jouait un rôle important dans la vie de la cour. Rares furent les femmes pharaons. Les plus célèbres d'entre elles sont Hatshepsut, qui régna pendant près de 20 ans, et la reine Cléopâtre VII, dernier pharaon d'Égypte. En haut à droite, on peut voir l'illustration expliquée par le dieu à tête de faucon, Horus, guide la reine Néfertari par la main. Tous les pharaons étaient considérés comme investis par l'esprit d'Horus. Des souverains et des dieux. Les Égyptiens croyaient qu'au commencement, l'Égypte était dirigée par les dieux, qui vivaient sur terre comme les hommes. Le dieu du ciel, Horus, était le roi des vivants, tandis qu'Osiris était le dieu des morts. Lorsque les dieux cessèrent de régner sur terre, Horus envoya son esprit pénétrer le pharaon. Lorsqu'un roi mourait, on pensait qu'il ne faisait plus qu'un dans l'au-delà avec Osiris, tandis que l'esprit d'Horus se transmettait au souverain suivant. En bas à gauche, on peut voir la statue de Ramsès II, qui est l'un des plus célèbres pharaons d'Égypte et qui régna pendant plus de 90 ans. Il est souvent cité sous le nom de Ramsès le Grand. Les symboles du pouvoir. Dans l'art égyptien, les pharaons sont le plus souvent représentés tenant une crosse de berger et un fléau. C'est un outil servant à battre les céréales. Ces attributs symbolisent le pouvoir du pharaon en tant que protecteur de son peuple et de la fertilité sur terre. Les pharaons étaient aussi souvent illustrés avec une coiffe à tête de cobra et un collier d'or et une barbe postiche. Lors des cérémonies, ils portaient diverses couronnes. La couronne rouge représentait la Basse-Égypte, la blanche la Haute-Égypte, la double couronne combinait les deux. Sous le Nouvel Empire apparut le Képresh, couronne bleue qui soulignait l'importance du rôle guerrier du pharaon. Le pouvoir en Égypte. Si le pharaon disposait du pouvoir absolu, il était assisté par des ministres qui assumaient des tâches importantes. Juste après le roi, venaient 2 vizirs, lesquels dirigeaient la Haute et la Basse-Égypte, puis le fils royal de Couche,
vice-roi qui gouvernait la Nubie. Les vizirs avaient des responsabilités dans divers départements du gouvernement et de la justice. Après les vizirs, venaient l'armée et les prêtres, ainsi que divers officiels qui avaient des charges dans des domaines comme le trésor royal et des projets de construction. En bas à droite, on voit la statue de Thoutmôsis III, qui fut un grand roi et un brillant général qui conquit plus de terres que tout autre pharaon. Intéressons-nous maintenant aux dieux et à la mythologie. Au cours de leurs 3000 ans d'histoire, les Égyptiens de l'Antiquité vénérèrent des centaines de dieux et de déesses. Certaines des premières divinités disparurent complètement, d'autres évoluèrent sous des formes nouvelles. Les dieux importants comme Ra, le dieu soleil, étaient vénérés dans tout le pays. D'autres, comme Bastet, la déesse chat, faisaient l'objet de cultes locaux. De nombreux récits mythologiques mettaient en scène ces divinités, parmi lesquelles même les plus populaires pouvaient connaître plusieurs versions. En dessous de la petite illustration, on peut lire « Les Égyptiens croyaient que la momie du mort était transportée en bateau dans le monde souterrain lors de son voyage vers l'au-delà. » Osiris, la première momie. Les Égyptiens de l'Antiquité racontent comment Osiris régnait jadis en bon roi sur l'Égypte. Il avait un frère jaloux, Seth, qui complota contre lui et parvint à le faire enfermer dans un sarcophage qui fut jeté dans le Nil. Le cœur brisé, Isis, épouse d'Osiris, retrouva son corps et le dissimula. Mais Seth découvrit son secret et, ivre de colère, découpa le corps de son frère en morceaux qu'il dispersa dans toute l'Égypte. Se transformant en oiseau de proie, Isis s'envola et en retrouva les morceaux. Avec l'aide des dieux Anubis et Thoth, elle reconstitua le corps d'Osiris et lui insuffla la vie. De lui, Isis eut ensuite un fils à tête de faucon, Horus. Ce dernier, devenu adulte, rendit plus tard les hommages à son père et embauma son corps. Osiris devint la première momie et le souverain du royaume des morts. Sous l'illustration en haut à droite, on peut lire « Dans les derniers temps de la civilisation égyptienne, le dieu soleil Ra fut associé à Horus sous la forme du dieu Ra-Horakhti au centre. » Voici maintenant les 7 dieux les plus connus. On va les lire de gauche à droite. Le dieu de gauche s'appelle le dieu Ra, le plus important des dieux, qui représentait le soleil. Il était considéré comme le maître de la création. Le dieu suivant s'appelle Osiris. C'était le dieu des morts. On pensait que son royaume souterrain ressemblait à l'Égypte. Ensuite vient la déesse Isis, épouse d'Osiris. Elle était vénérée comme déesse de la nature et de la fécondité. Puis vient Horus, fils d'Isis et d'Osiris, était le dieu du ciel. Son esprit investissait les pharaons d'Égypte. Ensuite vient le dieu Anubis, qui était le dieu à tête de chacal, qui veillait sur les rites funéraires. Puis vient le dieu Thoth. C'était le dieu de la sagesse et le patron des scribes. Il était représenté sous les traits d'un ibis ou bien d'un babouin. Et enfin, le dieu Seth, qui était le frère mauvais d'Osiris, dieu des ténèbres et du chaos. Voilà, notre premier épisode sur le livre Les mystères de l'Égypte s'arrête ici. La prochaine fois, nous continuerons notre voyage en Égypte pour parler des tombeaux et momies et leur voyage vers l'au-delà. En attendant, portez-vous bien et à bientôt!